Bonjour à tous, aujourd'hui revue Transformer avec le Black Convoy Pen pour les 30 ans de la licence justement. On se retrouve avec une petite boîte, notre ami Nemesis est ainsi voilà enfermé. Bon, boîte assez sommaire, une petite photo comme ça sur les côtés. On peut voir voilà notre robot en position action et simplement debout. Alors c'est quand même assez petit, c'est normal. On va pouvoir comme ça s'y pencher un petit peu plus près de suite. Takara nous propose voilà, du bon gros papier glacé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, c'est vraiment agréable. En plus, tout en couleur. Donc là, voilà, vous avez étape par étape pour la transformation. Voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire, bien sûr. Voilà, le reste derrière. Donc là, c'est vraiment très qualitatif, c'est même très surprenant. Notre ami, justement, qui est dans son blister, on peut voir qu'il est accompagné du canon. Donc on va déballer. Il y a juste, voilà, on enlève. Toujours voilà, le petit papier de protection pour ne pas marquer au niveau peinture. Premièrement le canon, donc on reprend tout simplement le gun de Optimus, donc la forme classique, entièrement gris. On a ici voilà, du silver avec les stries, quand même pas mal de détails voilà, pour la taille, c'est quand même assez agréable. On voit qu'ici voilà, ce n'est pas complètement percé et c'est voilà, de la même couleur. Un petit côté noir je pense fera un petit peu mieux, mais on y reviendra voilà, après sur le détail. Notre robot justement, alors est forcément petit, c'est normal, puisque c'est un stylo à la base. On a le joli logo de Decepticon qui est présent. Vous pouvez l'admirer au niveau de la tête, quand même bien détaillé, les yeux rouges, comme on a ici voilà, au niveau des vitres. Ici du silver. Après plastique gris, voilà plus classique. On retrouve là le schéma habituel de Black Convoy. Par contre, voilà les pipes courts. Derrière, voilà, c'est quand même assez bien voilà, détaillé un peu partout, ligne de structure, assez agréable. Forcément, bon voilà, hein, on voit les articulations, vu la taille, c'est tout à fait normal et plus qu'acceptable. On voit également ici les axes, pour justement bah, les mouvements. Concernant les amplitudes, on va avoir ici la tête sur un ball joint, donc rien à redire. Les épaules ici, le ball joint se trouve dans la partie directement voilà, du bras et non pas de l'épaule. On a voilà, la rotation à cet endroit-là, puisque vous pouvez le voir à ball joint également. Le coude qui est sur une double articulation liée à un axe. La main, voilà, un ball joint. Alors bien sûr, hein, pas d'ouverture. Quand on va pouvoir mettre le gun, c'est juste voilà, en glissant directement le peg bah, dans la main. Au niveau du torse, bien sûr, le haut est d'un seul bloc. On va avoir voilà, ici, tout simplement au niveau du bassin, où ça va pouvoir tourner. Pour pas trop gêner, voilà, alors vous avez aussi voilà, cette partie-là, mais ça c'est lié à la transformation. Ici, voilà, les pans qui bougent, qui permettent comme ça voilà, de ne pas trop gêner et lui donner quand même une petite dimension supplémentaire. Les jambes, alors on va un petit peu soulever. Voilà, vous avez la tête à cet endroit-là. Voilà, un petit ball joint. Alors par contre, il ne va pas super loin. Hein. La rotation, bon, qui reste assez limitée, tout simplement normale, c'est une rotule. Le genou est sur le même principe que le coude, c'est-à-dire avec deux axes, comme cela. Au niveau des pieds, ball joint. Donc là, ça permet quand même une assez grande amplitude. Notre ami est quand même assez souple, même si voilà les mouvements. Alors au niveau des bras, c'est quand même pas trop mal, comme vous avez pu voir. Les jambes sont quand même plus limitées au niveau des cuisses, mais voilà, on peut quand même aller assez loin dans certaines amplitudes. La stabilité, pas de souci, vu les grands pieds et que c'est un ball joint, ça permet comme ça de rattraper quand même assez facilement. Et ainsi proposer le tir de l'aigle. On peut ainsi juger de sa taille avec le e-gear, donc effectivement un petit peu plus petit que le MP10. Et en fond, vous pouvez voir le mastodonte que est le MP04. Niveau taille, on va s'approcher tout de suite. On se retrouve avec le pen qui va faire 10 cm, 21 pour le e-gear et carrément 31 pour le MP04. Pour la transformation, on va commencer par les pieds. Rotation vers l'arrière. On va tout simplement tirer un petit peu dessus, puisque en fait la tige donc qui est dans la jambe directement ne va pas s'allonger, c'est juste voilà, le ball joint qui va se décaler à l'intérieur du pied. Je fais pareil, rotation, hop, et je tire. Je vais pouvoir incliner ainsi le pied, comme cela.
Je vais tout simplement ouvrir le panneau, comme ça sur le côté, déployer complètement, pareil de l'autre côté. Vous avez, voilà, à l'intérieur ici, vous voyez des petits pans avec un ball joint à chaque fois. On va pouvoir, voilà, pareil, les faire sortir. On fait de même de l'autre côté. Et comme ça, voilà, on place tout, voilà, le long tout simplement de la cuisse. Les pans, justement, sur ces dernières, il va falloir les ouvrir. Donc vous avez un gros picot au milieu, voilà, qui est vraiment très rigide et qui maintient. On voit la charnière ici, comme cela. Au niveau, voilà, de la ceinture du bassin, déjà, pour avoir accès à la partie qui va nous intéresser, on va remonter un tout petit peu les pans. Vous avez l'espèce de ceinture, hein, tout simplement la boucle, comme cela. On va le mettre un petit peu en assis. Vous avez cette pièce qui est en forme de T. Il va falloir, voilà, la basculer, rotation, et vous un petit peu la tirer. Voilà, vous avez entendu un cran. Vous pouvez voir qu'on a un trou oblong ici, puisque comme vous avez un axe qui la parcourt, ça va permettre comme ça de faire tout simplement descendre cette partie. On va placer le canon. Donc on va prendre l'arme. Vous avez ici, vous pouvez voir l'encoche, tout simplement l'emplacement, voilà, pour la partie, voilà, comme cela. On va pouvoir ainsi refermer les jambes. Alors, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Vous avez justement cette pièce en T que je vous parlais. Vous voyez ici, voilà, qu'il y a des ouvertures. Il va réussir, en tout cas, il va falloir réussir à les mettre. Mais avant cela, on va le sauvegarder pour après. Vous avez ici, voilà, les pans. On va les remonter comme cela. Vous pouvez voir que vous avez la charnière. Il va falloir, c'est comme un petit peu des boucles de ceinture, hein, si on peut dire. Comme ça, les sortir. Pour ainsi y avoir accès. Alors c'est très raide. Alors de part parce qu'il est neuf et en plus il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. En plus du fait de la taille, ça n'aide pas. Comme cela. Nous allons attaquer la tête. Donc on va la faire descendre, voilà, en appuyant. On va justement ouvrir pour que vous voyez comment ça se passe. En fait, vous voyez, vous avez le plateau où il y a la tête qui descend complètement en bas à cause de l'axe. En parlant d'axe, vous avez ici un système, voilà, double et qui va permettre ainsi de relever tout simplement le torse en déployant complètement cette partie grise. Donc on la met à plat, comme cela, positionnant ainsi le torse plus haut, et donc ainsi la tête, ou en tout cas les antennes, n'apparaissent plus. On va mettre, voilà, les bras comme cela, avec les pipes dans le dos. Vous allez tourner les bras, comme cela, pour avoir les coudes, voilà, tout simplement vers l'extérieur. Vous pouvez voir que vous avez deux picots ici. Ils vont permettre tout simplement d'attacher les bras. Mais avant de le faire, n'oubliez pas de tourner les poings. En fait, il y a juste à les ramener, voilà, l'un contre l'autre, si on peut dire. Comme si je joignais les mains. Alors, ici, vous pouvez voir, c'est un clip qui est assez léger. Voilà, c'est plus, on va dire, un maintien de position qu'autre chose. Parce que c'est pas super bien verrouillé. Et on va les replier. En faisant ainsi, c'est mis en place. Par contre, ce n'est pas vraiment verrouillé. Vous n'avez, voilà, que ce double picot qui permet de tenir, entre guillemets, en pincement. Et vous n'avez rien, en fait, qui vient se clipser sur les points ou quoi que ce soit. C'est, voilà, à faire attention. Vous voyez, ça saute assez facilement. Les pans, on y revient. Vous avez, comme ça, plus qu'à les tourner complètement vers le haut. Ainsi. Et vous avez les petites encoches qui vont venir tout simplement, comme je vous parlais, dans cette espèce de boucle, pour verrouiller. Et d'un, et de deux. On va s'attaquer à notre partie que j'avais mis en suspens, puisqu'elle est magnifique. C'est de réussir, voilà, cette pièce en T, à la clipser tout simplement avec les côtés des cuisses. Généralement, vous avez un côté qui se met et pas l'autre, et puis surtout, vous avez, voilà, ces espèces de parties noires, les petits pans qui étaient sur un ball joint, qui gênent assez souvent.
Donc je vous invite à plier un petit peu, ainsi, et c'est, on va dire, un peu moins pire à clipser. C'est un petit peu sauté, mais c'est bon, c'est venu. On va remettre correctement. Le pan, voilà, on le redescend. Donc vous voyez, le stylo, entre guillemets, le corps du stylo, à partir de la moitié, bouge un petit peu. C'est malheureusement normal, c'est le ball joint tout simplement du torse. Mais on va l'avoir quasiment fini, il n'y a plus qu'à enlever le bouchon. Et pour le ranger, on va le mettre tout simplement dans le dos. Et votre stylo Black Convoy est terminé. Voilà. Comme je vous le dis, un objet pur collectionneur, à faire super attention parce qu'il est quand même, en tout cas voilà, parce qu'il est encore neuf, en plus très raide. Mais voilà, vu de toute façon les petites tailles des pièces, les manipulations, voilà, en forçant, parce que voilà, des pans comme ça qui se tournent, que ça soit ici ou un petit peu voilà, l'espèce de T hein, qui est assez galère à mettre. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, en tout cas ça ne résistera pas à de nombreuses transformations. Donc en fait, soit vous le laissez en stylo, ou effectivement dans son mode robot, mais évitez de trop le manipuler, juste une ou deux fois, voilà, pour vous amuser avec, mais n'allez pas beaucoup plus loin. On aurait pu craindre un loupé, que ce soit au niveau qualité de plastique, dans les détails ou l'amplitude de mouvement, voilà, qui aurait pu passer un petit peu à la trappe, il n'en est rien. C'est vraiment une belle petite réalisation pour les fans de Black Convoy ou fans de Transformers absolus. C'était bien sympathique, j'espère que ça vous a plu et on se dit à une prochaine. Salut!